Yo, bonjour à tous, c'est Valentin et vous êtes sur la chaîne French Explorer. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler du GX80 de chez Panasonic et on va voir ensemble pourquoi ça en fait un appareil idéal pour voyager. Mais avant toute chose, on va regarder quelques caractéristiques techniques. Alors le GX80 c'est un hybride micro 4 tiers, comme la grande majorité de gamme chez Panasonic, sauf le dernier S1 qui lui est du full frame. Ensuite vous avez un capteur photo de 16 mégapixels, vous pouvez shooter en RAW ou en JPEG. Ensuite en ce qui concerne la vidéo, vous avez de la 4K à 25 fps et à 100 mégabits par seconde, et pour couronner le tout vous avez un boîtier stabilisé sur 5 axes. Alors au point de vue de la qualité photo, moi je l'ai trouvée très bonne, et je la trouve toujours très bonne. Si vous shootez en RAW et que vous retouchez un petit peu sur Lightroom ou sur Snapseed, vous pouvez vraiment sortir des jolies photos. Je mets quelques exemples de clichés que j'ai pu prendre en Australie ou en France, et vous verrez aussi par la même occasion que shooter en RAW ça vous permet de rattraper beaucoup de choses quand vos clichés sont un peu sombres. Par exemple avec cette photo du kangourou, où j'ai pu rattraper vraiment les lumières et rattraper le kangourou qui était vraiment dans l'ombre. Alors en ce qui concerne la qualité vidéo, moi c'est l'appareil avec lequel j'ai commencé vraiment la vidéo et ça m'a permis de connaître et d'apprendre vraiment à faire des vidéos. Alors pour le coup on est sur de la 4K à 25 images secondes. Ça doublé avec la stabilisation interne du boîtier et la stabilisation de l'objectif. Ça vous donne des plans super stables et cinématiques, et ce même à main levée. Et ça c'est vraiment super intéressant, vous pouvez vraiment vous éclater au niveau de la vidéo et de la création. Alors pour ceux qui aiment bien rajouter des ralentis dans leurs vidéos, vous pouvez également le faire avec ce boîtier, parce qu'il vous permet de filmer à 50 images par seconde en Full HD. Donc ce qui vous permet ensuite en post-prod de ralentir ce plan par deux. Alors ce boîtier du coup, en plus d'être performant en photo et en vidéo, il a quelques fonctionnalités intéressantes. Donc ici je vais vous en parler essentiellement de deux. La première c'est l'intervallomètre. L'intervallomètre qu'est-ce que c'est? C'est tout bonnement faire des timelapses. Dans le boîtier vous choisissez le nombre de photos que vous voulez faire pour ce timelapse. Vous choisissez l'intervalle que vous voulez en secondes ou en minutes entre les différentes photos. Et ensuite vous laissez le processus se faire. Et quand c'est fini, le boîtier vous propose lui-même de faire la vidéo et de la visualiser directement dans votre galerie. Et ça après vous pouvez exporter directement la vidéo au lieu de faire l'assemblage de photos en post-prod. Alors la deuxième fonctionnalité intéressante c'est le recadrage 4K live. C'est vraiment pas quelque chose que j'utilise parce que moi je fais ça en post-prod, mais en gros ça vous permet de simuler du mouvement sur un plan vidéo. Voilà tout. Alors après avoir vu les caractéristiques techniques de cet appareil, on va voir pourquoi ça en fait un appareil idéal pour voyager. Alors, pour moi, le principal avantage du GX80, c'est vraiment sa taille et son encombrement. Regardez comme il est tout petit. Si je prends à côté de ça, le 450D que j'utilisais avant, et qui ne fait pas de vidéo surtout, vous vous rendez compte quoi de la différence entre les deux appareils. Donc ensuite, cet appareil m'a accompagné sur tous mes road trips, toutes mes randos. Et pour le protéger, c'était vraiment très simple. Je le mettais juste dans une petite boîte à GoPro. Voilà, hop. Et voilà. L'appareil il tient là-dedans. J'ai juste à glisser dans mon sac et ça prend vraiment pas de place. Ensuite, un autre gros plus de cet appareil pour voyager, c'est que vous pouvez le recharger sur une batterie externe. En voyage, on sait jamais où on tombe et des fois, soit on n'a pas de prise, soit on n'a pas de courant. Je pense que beaucoup d'entre nous maintenant utilisent des batteries externes. Donc là le truc qui est bien c'est que vous pouvez le brancher directement sur une batterie externe et recharger la batterie. Sachant que les batteries durent quand même assez longtemps en utilisation modérée. Ensuite, un autre petit plus de l'appareil c'est son écran inclinable. Donc si vous voulez shooter au-dessus des touristes, vous pouvez quand même voir ce que vous shootez. Ensuite on vient au rapport qualité-prix et là honnêtement c'est imbattable. Franchement vous pouvez le trouver avec le kit lens à moins de 500 € maintenant. C'est vrai qu'il est sorti en 2016 je crois, donc il est plutôt récent. Mais il tient encore bien le coup en 2019, il tiendra très bien le coup en 2020. Ça en fait un super appareil pour commencer la photo, pour commencer la vidéo, pour vous familiariser avec tout ça. Et franchement à moins de 500 € l'appareil avec le kit lens, je pense que vous ne pourrez pas trouver moins cher niveau rapport qualité-prix. Donc voilà, on a vu les gros plus de cet appareil pour l'emmener en voyage. Maintenant,
On va quand même modérer tout ça avec quelques points négatifs. La première pour moi c'est qu'il n'y a pas de sortie micro. Donc pour tous ceux qui veulent faire du vlogging ou qui veulent parler en même temps, vous avez un micro qui est intégré mais la qualité du son est vraiment pas terrible. Et il n'y a pas de possibilité de brancher un micro externe. Donc ça c'est vraiment dommage. Ensuite, un autre moins, c'est que le boîtier il n'est pas tropicalisé. Donc ça veut dire que s'il pleut, il va falloir le protéger parce que sinon ça va s'infiltrer un peu partout et c'est pas bien bon pour les appareils. Donc maintenant pour conclure, on va voir à qui s'adresse cet appareil. Donc cet appareil il s'adresse essentiellement aux voyageurs qui recherchent un bon compromis photo-vidéo sans dépenser des fortunes. Donc aussi aux voyageurs qui veulent se familiariser avec la vidéo et qui veulent pas s'encombrer avec du matériel lourd et cher. Et ben voilà, le test du GX80 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et mettre un petit pouce bleu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à aller faire un tour sur ma page Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!